Nous parlons du projet d'exploitation du fer de la Lobé, c'est au sud Cameroun. C'est un projet qui se trouve dans la zone entre Kribi, Premier, Campo et la Lokoundje. C'est un projet qui revient tout le temps dans les prises de parole du président de la République. On se souvient par exemple en 2022, dans son discours de fin d'année, il a évoqué justement le commencement effectif des travaux de ce projet. Nous en parlons ce matin avec le directeur des mines, parce que, monsieur le directeur, vous le savez bien, la population attend beaucoup de ce projet, l'État du Cameroun attend beaucoup de ce projet. Et tout récemment, vous avez effectué, avec d'autres responsables du ministère, une descente sur le terrain pour voir effectivement ce qui se passe là-bas. Quel est le retour que vous avez? Merci, c'est vraiment de l'opportunité que vous nous donnez de parler du projet d'exploitation de la mine industrielle de fer de Lobé, qui est située dans les arrondissements de Kribi Premier, Campo et la Lokoundje. Le projet d'exploitation a une réserve de 630 millions de tonnes pour une exploitation annuelle de 10 millions de tonnes de minerais, mais c'est un fait qui devrait être enrichi. Donc le concentré, ça de 4 millions de tonnes. La ville de Kribi devra accueillir, en dehors de ces projets, devra accueillir le port, le terminal minéralier, qui va permettre l'évacuation, n'est-ce pas, des différents concentrés issus des 3 mines annoncées par le chef de l'État. C'est-à-dire le concentré venant de la mine de fer de Mbalam, le concentré venant de la mine de fer de Bipinji, Grands Amis, et le concentré de fer venant des mines de fer de Kribi, pour faire de pôle, ce terminal minéralier, donc il s'agit de Kribi, une ville où les activités seront intenses. Alors, revenant sur la descente du ministre par intérim sur le terrain, c'était l'occasion pour nous de voir quelles sont les avancées sur le terrain et quels sont les défis à relever pour que le projet puisse effectivement démarrer. Nous revenons avec un sentiment de satisfaction. La société est bel et bien installée, suivie de proximité par les administrations déconcentrées et le préfet. Et nous avons 3 composantes: la mine à ciel ouvert, l'unité d'enrichissement et puis les infrastructures devant permettre l'évacuation du concentré de fer qui sera produit. Alors, comme défi, nous avons constaté que l'emprise de la DUP était presque ou quasiment occupée par des titres fonciers et qui ont fait l'objet d'un arbitrage par la très haute hiérarchie. Nous avons aussi eu des discussions avec le port autonome de Kribi pour pouvoir assurer l'évacuation du concentré de fer avant la construction du quai dédié du terminal minéralier. Le directeur général du port autonome de Kribi nous a rassuré de ce que s'il fallait évacuer le fer demain, le port est à même et est prêt pour faire ce travail. Donc, tout ceci sont des paramètres qui ont fondé notre sentiment de satisfaction pour dire qu'effectivement, le mot d'ordre donné par le chef de l'État est implémenté sur le terrain. Parlant justement du foncier dans la zone d'exploitation du projet, on a bien le sentiment que l'État voudrait que ce projet décolle, ce projet qui devrait matérialiser la volonté du chef de l'État qui veut faire de Kribi un pôle de développement pour le Cameroun, un pôle de développement pour l'Afrique centrale. C'est pour cette raison que le ministre des Domaines, tout récemment, au mois de juillet, le 10 juillet précisément, a pris la décision d'annuler 127 titres fonciers qui ont été acquis de manière frauduleuse. Est-ce que cette décision du ministre nous amène à comprendre que véritablement le projet va commencer? Pendant la visite du ministre par intérim des mines sur le terrain, nous nous sommes rendus compte que le périmètre devant faire l'objet de la DUP était presque occupé par des titres fonciers. Ce qui
rendait le projet lourd. Lourd, pourquoi? Parce que c'est un élément capital, les indemnisations. C'est un facteur qui peut alourdir le permis, qui peut alourdir le projet, voire le rendre non viable. Et donc, dans le souci de lever toutes les difficultés observées pour permettre à ce que le projet démarre effectivement, la très haute hiérarchie a décidé, n'est-ce pas, de suspendre un certain nombre de titres fonciers. Aussi, l'État a opté pour des projets dits de compensation sociale, de manière groupée, pour que ceux qui ont les titres fonciers ou ceux qui n'en ont pas, que tout le monde puisse être satisfait et puisse ressentir l'installation et le démarrage d'un projet de cette envergure. Donc, au lieu d'indemniser tous ces titres fonciers personne par personne, c'est un choix, c'est celui-là des projets dits de compensation sociale, qui sont des grands projets d'envergure pour toutes les communautés vivant dans les arrondissements qui seront impactés. Selon les premières estimations, la capacité de production de cette mine, c'est à peu près 10 000 tonnes par jour, donc environ 33% de concentré brut de fer pour un potentiel de 670 millions de réserves. Ça, ce qui est écrit depuis des années. Peut-être que les choses ont changé aujourd'hui, mais ce qui est important, monsieur le directeur, c'est de savoir que la population de Campo, de la Lokoundje, de Kribi Premier, s'attend à ce qu'elle puisse ressentir les retombées de l'exploitation du fer en termes d'école, en termes de cases de santé, en termes de routes. Est-ce que cette volonté, ces besoins des populations sont intégrés dans la conduite de ce projet? Selon les premières estimations, la capacité de production de cette mine, c'est à peu près 10 000 tonnes par jour, donc environ 33% de concentré brut de fer pour un potentiel de 670 millions de réserves. Ça, ce qui est écrit depuis des années. Peut-être que les choses ont changé aujourd'hui, mais ce qui est important, monsieur le directeur, c'est de savoir que la population de Campo, de la Lokoundje, de Kribi Premier, s'attend à ce qu'elle puisse ressentir les retombées de l'exploitation du fer en termes d'école, en termes de cases de santé, en termes de routes. Est-ce que cette volonté, ces besoins des populations sont intégrés dans la conduite de ce projet? Alors, c'est vrai, je puisse vous rassurer que les conventions minières au Cameroun sont négociées sous le contrôle du code minier. Nous avons un code minier dit de dernière génération qui fait la part belle au contenu local. Donc, qui adresse avec emphase les problèmes liés au développement des populations riveraines, des communautés vivant, des communautés directement impactées par le projet. Donc, nous avons déjà, le projet rassure 700 emplois directs, 1000 emplois, environ 1000 emplois indirects. Et pour ne parler que du recrutement déjà, à compétences égales, c'est d'abord le Camerounais. Le code minier définit et s'inscrit dans la convention les quotas partant des postes de direction jusqu'au poste des ouvriers non qualifiés. Alors, tout est défini et l'emploi des ressortissants camerounais est préservé. La formation, le transfert de compétences et le remplacement progressif des cadres. Parce que comme vous le savez, ça sera pour nous une première expérience minière industrielle. Alors, les cadres seront formés, il y aura transfert de technologie et au fur et à mesure, nous allons remplacer les cadres non camerounais
qui ont permis le démarrage du projet. Ça, c'est pour ce qui concerne les recrutements, pour dire que les populations soient tranquilles, les fils et les filles auront du travail. Et comme vous l'avez constaté, le chef de l'État a créé des écoles des ingénieurs avant de décider la mise en production des gisements. C'était pour préparer cette jeunesse à pouvoir occuper ces postes pour qu'on n'ait pas des étrangers qui vont éternellement travailler au Cameroun. Évidemment, on parle du transfert des technologies, ça c'est important pour l'État du Cameroun, pour la population, mais est-ce que le discours se rapportant au code minier camerounais, le discours officiel, est-ce qu'il est tenu à tous les acteurs pour qu'il n'y ait pas d'entorse des jours qui viennent? Pour tous ces acteurs qui ont bénéficié du décret d'exploitation signé par le chef de l'État, sont les mêmes conditions. Pour ce qui concerne l'emploi, la formation, la sous-traitance aussi. D'abord les PME, puisqu'il faut alimenter la minière, il faut les nourrir. Donc ce sont des emplois connexes et ce sont les PME. Oui, ce sont des PME camerounaises qui auront des contrats en premier. C'est défini dans les conventions. Et ceci en conformité avec la loi camerounaise. C'était le directeur des mines, il était l'invité de Politique ce matin. Nous parlons du projet d'exploitation industrielle du fer qui se trouve dans la zone Campo, Lokoundje et Kribi 1er. C'est un projet dont on annonce le démarrage effectif des travaux dans les prochains jours. L'administration se met en branle, ainsi que la société qui a obtenu en 2009 la licence d'exploitation de cette mine. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.